Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage du langage HTML. Aujourd'hui, nous allons parler des liens. Si vous avez l'habitude de vous balader sur Internet, il est fort probable que vous ayez déjà eu affaire à ceci. Un lien en HTML est un élément qui permet de relier deux pages web entre elles. Il permet aux utilisateurs de naviguer d'une page à l'autre de votre site web ou alors vers d'autres sites web. Dans cette vidéo, nous allons parler de deux types de liens. Premièrement, les liens hypertextes, qui sont les liens les plus courants. Ils permettent de relier une page web à une autre page web. Ils sont généralement représentés par du texte souligné en bleu. Ensuite, nous parlerons des liens encre. Contrairement aux liens hypertextes, ceux-ci permettent de relier une section d'une page web à une autre section de la même page. Ils sont généralement utilisés pour créer des menus ou alors des tables de matière. Ok, vous avez déjà une idée de ce qu'est un lien en HTML, alors passons tout de suite à la pratique. Pour cet exemple, nous allons créer un lien qui renvoie vers Amazon. Pour pouvoir créer un lien en HTML, nous allons utiliser la balise A. Et à l'intérieur de celle-ci, on va insérer un texte qui va servir d'indicateur à l'utilisateur pour savoir sur quel site il sera renvoyé. Donc pour notre exemple, nous allons cliquer ici pour accéder à Amazon. Je sauvegarde et là dans mon navigateur, on voit bien que le texte est affiché. Mais si je clique dessus, rien ne se passe. Et c'est normal. Parce que je dois renseigner en fait dans ma balise A un attribut qui va contenir l'adresse du site sur lequel je vais me rendre. L'attribut en question se nomme href. Href pour Hyper Reference. À l'intérieur de cet attribut href, nous allons insérer l'URL du site sur lequel on va vouloir se rendre. Et en cliquant sur le lien, c'est cette URL là vers lequel on sera envoyé. Dans l'intérieur de href, là je peux écrire https://amazon.com et je sauvegarde. Là on voit directement que mon texte a changé de couleur et a été souligné en bleu. Maintenant, lorsque je passe la souris sur mon texte, on voit que mon pointeur, mon curseur change de forme. Et lorsque je clique sur le lien, vous voyez, il me renvoie directement vers Amazon. Donc c'est de cette manière que l'on crée un lien en HTML. À l'aide de la balise A et à l'intérieur de cette balise, on insère notre attribut href qui va contenir l'URL, l'adresse du site sur lequel on veut se rendre. Vous l'avez peut-être remarqué, mais lorsque je clique sur mon lien, la nouvelle page remplace la page qui était affichée au préalable. Alors comment faire si on veut qu'à la place, ce soit un nouvel onglet qui s'affiche? Pour ça, il existe un attribut qui nous permet en fait de changer le mode d'ouverture du nouvel onglet. Cet attribut, c'est target. En insérant l'attribut target, je lui donne la propriété blanque. Et cette propriété va nous permettre d'ouvrir un nouvel onglet lorsqu'on clique sur un lien, au lieu d'ouvrir l'onglet par-dessus la page qui était déjà présente. Donc si je sauvegarde, que je clique à nouveau sur mon lien, là vous pouvez remarquer qu'un nouvel onglet a été créé. Un autre attribut qui serait intéressant de noter est l'attribut title. C'est un attribut qui va afficher ce que l'on appelle un tooltip, qui est un élément qui va nous servir de descriptif pour notre lien. Là actuellement, si je passe la souris sur mon lien, vous voyez que rien ne s'affiche.
et aucun comportement particulier. Maintenant, revenons sur notre balise et insérons un attribut title qui va contenir par exemple le nom du site sur lequel on va se rendre, du coup Amazon. Si je sauvegarde et que maintenant je passe la souris sur mon lien, là on peut voir le petit tooltip qui s'affiche. Il contient Amazon, le texte Amazon. C'est en fait ça un tooltip, une petite boîte qui nous sert de description pour notre lien. Après avoir vu comment créer des IP liens, nous allons passer à la création de liens encre. Contrairement aux IP liens, les liens encre, eux, vont nous permettre d'accéder à une autre section d'une même page web. Ça fonctionne en gros comme un sommaire. Prenons exemple sur cette page que nous avons là. C'est une page qui possède 5 sections. Il serait utile dans une telle page d'avoir un sommaire qui regroupe ces 5 sections-là de manière à ce que lorsqu'on clique sur une section ou sur un lien encre, on puisse directement accéder au contenu de la section. Pour pouvoir créer un lien encre, il y a 2 étapes principales à effectuer. La première étape, c'est de renseigner le titre de la section ainsi que son contenu. Et après avoir renseigné le titre de la section, à l'intérieur de la balise contenant le titre de notre section, nous allons utiliser un attribut qui s'appelle ID. Donc l'attribut ID, on peut le considérer ici comme étant un identifiant. Donc à l'intérieur de mon attribut ID, je renseigne un identifiant. Ici, je vais mettre le même titre que ma section là. Et cette étape, je vais la répéter pour toutes les sections, tous les grands titres de mon document. Donc ça, c'est la première étape. Attribuer un identifiant pour tous les grands titres de notre document. La deuxième étape, elle, va consister à créer le lien proprement dit. Pour ça, je vais créer un petit sommaire. Donc après avoir créé mon sommaire, il me suffit juste pour chaque élément de cette liste de l'entourer à l'aide de ma balise A pour pouvoir les transformer en fait en lien. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un lien encre est avant tout un lien. Donc, je vais entourer chaque élément de ma liste avec la balise A. Et comme avec les IP liens, à l'intérieur de nos balises A, on va devoir leur attribuer une référence avec l'attribut href. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'insérer une URL à l'intérieur de cet attribut, on va indiquer les identifiants de nos différentes sections. Donc les identifiants que nous avons eu à écrire là. Et on va les précéder d'un dièse. Donc j'écris dièse et j'écris l'identifiant que j'ai eu à insérer dans mes différentes balises. Et je vais effectuer cette opération pour chacun de mes liens ici. J'ai fini de renseigner les différents liens vers mes identifiants. Maintenant, testons si cela fonctionne. Je vais me rendre sur ma page web et je vais cliquer sur conclusion pour accéder directement à la dernière page. En cliquant sur conclusion, hop, on voit que j'ai été ramené directement vers la section appropriée, donc vers la conclusion. Je vais tester avec une autre section. Ça par exemple, je clique et hop, il a été renvoyé directement vers la section en question. Donc c'est comme ça que fonctionnent les liens encre. Ce sont des liens sur lesquels on clique
et qui vont nous renvoyer automatiquement vers une section d'une même page web. Vous avez maintenant appris à utiliser les liens HTML pour relier des pages web entre elles et créer des menus ou des tables de matière. Pour résumer, dans cette vidéo, nous avons vu deux types de liens. Les liens hypertexte ou hyperliens et les liens encre. Les liens hypertexte permettent de relier une page web à une autre page web. Et les liens encre permettent de relier une section d'une page web à une autre section de la même page. Pour créer un lien HTML, il faut utiliser la balise A avec l'attribut href. Les liens sont un élément essentiel de toute page web, car ils permettent aux utilisateurs de naviguer facilement sur un site web. Vos liens doivent être descriptifs afin que les utilisateurs sachent vers où ils seront redirigés. Dans le prochain cours, nous parlerons des listes en HTML. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Au revoir.